Ok, je vous invite tous à un tour de manège, car nous allons parler de mouvement de rotation. Sachez que pour qu'un objet en mouvement puisse être en rotation, il faut qu'il y ait une force suffisamment forte qui tire l'objet vers l'intérieur du manège. Ceci est facile à comprendre. Imaginez que je sois un cow-boy très doué du lasso. Je vois un cheval qui court en ligne droite devant moi, je lance l'assaut, je l'attrape et je tire dessus. Qu'est-ce qui se passe? Le cheval va faire tourner autour de moi, mouvement de rotation. Imaginez que la corde se casse. Le cheval va partir dans le décor en ligne droite, il va être en quelque sorte éjecté du manège. C'est ce qui se passe dans une essoreuse à salade. Dans une essoreuse à salade, les feuilles de salade tournent, mais ne peuvent pas partir parce qu'elles sont retenues par la paroi interne de l'essoreuse. Mais les gouttes d'eau qui sont plus petites vont être éjectées par les ouvertures de cette même paroi. Retenez que c'est le meilleur moyen, le plus efficace pour essorer la salade. Mais alors me direz-vous, la Terre ne tourne autour d'elle-même comme une toupie. Comment ça se fait que nous, on n'est pas éjectés dans l'espace? C'est grâce à la pesanteur qui nous attire vers le centre de la Terre. D'ailleurs, c'est en regardant le mouvement des astres tels que la Lune autour de la Terre ou la Terre autour du Soleil que Newton a pu découvrir la force d'attraction universelle appelée gravitation, qui est une généralisation de la pesanteur qui s'exerce entre tout corps massif de l'univers. Dans l'univers, tiens, les étoiles tournent sur elles-mêmes. Les ensembles d'étoiles très grandes qu'on appelle les galaxies tournent sur elles-mêmes. En observant la vitesse de rotation d'une galaxie, on peut donc en déduire la force de gravitation nécessaire, donc la masse de la galaxie, qui est à l'origine de cette gravitation nécessaire pour maintenir toutes les étoiles ensemble pour ne pas qu'elles s'éjectent dans l'espace. Alors là, stupeur, on découvre que la masse nécessaire est 5 fois plus grande, beaucoup plus grande que la masse de toutes les choses qu'on connaît dans la galaxie, c'est-à-dire essentiellement les étoiles et les gaz qui sont entre les étoiles. On a donc découvert que la masse qui est nécessaire et qu'on ne connaît pas du tout, il y a une matière qu'on ne connaît pas du tout, qu'on appelle matière noire, est dans l'univers 5 fois plus importante que la matière qu'on connaît. Cette découverte va sûrement révolutionner notre vision du monde. Mais revenons sur Terre. Qu'est-ce qu'il y a sur Terre? Eh bien, il y a le champ magnétique terrestre qui englobe toute la Terre, grâce auquel on peut s'orienter avec une boussole. Sachez que les lignes de champ magnétique peuvent piéger toutes les particules chargées qui viennent en masse du Soleil, en les obligeant à tourner aux lignes de champ, tel que le cheval par le cow-boy de tout à l'heure. Donc, c'est grâce à cela que ces particules chargées ne touchent pas la surface terrestre et ne peuvent pas détruire ou endommager les cellules vivantes qui y sont. On a estimé donc que c'est grâce à ce bouclier magnétique que la vie a pu apparaître et se développer sur Terre. Et grâce à cela que vous et moi, on peut, sur cette Terre, aujourd'hui et ici, discuter ensemble de toutes ces choses-là. C'est fantastique en science parce qu'il suffit de connaître un seul principe, le mouvement de rotation, pour connaître plein de phénomènes différents, la matière noire, l'apparition de la vie sur Terre et l'essoreuse à salade. Quelques questions sur l'essoreuse à salade? Oui, comme il existe la salade en sachet maintenant, ça résout le problème des essoreuses à salade. Je déteste essorer la salade. Non, j'ai trouvé que c'était très intéressant ces analogies entre le cow-boy. Vous avez peut-être aussi une carrière à poursuivre de ce côté-là. J'ai un peu moins bien suivi sur la fin le lien avec le fait que la vie soit apparue sur Terre. C'est parce que les lignes de champ magnétique piègent les particules chargées qui viennent du Soleil et les fait tourner autour des cellules magnétiques, telles que le cheval par le cow-boy. Et de ce fait, ces cellules-là ne peuvent pas toucher la surface terrestre et détruire la vie qui est les cellules vivantes. Et c'est grâce à ça que la vie a pu apparaître, grâce à ces boucliers magnétiques. Sans quoi, il n'y aurait pas de vie sur Terre et il n'y aurait pas vous ni moi. Voilà, c'est ça un peu là. C'est pas une analogie, hein, c'est vraiment le phénomène qui se passe vraiment qui est comme ça. On étudie beaucoup de phénomènes avec le même principe, avec les mêmes équations, on va dire. C'est ça. Je me disais que, bon, c'est vrai que quand on pense à la rotation, oui, effectivement, Newton il est passé par là. Mais lorsque tu parles de matière noire, bon, il faut aller chercher Einstein, sinon ça va pas marcher. Donc, est-ce qu'à ton avis, ce même principe de base, est-ce qu'il est vraiment applicable? Jusqu'à quelle mesure il est vraiment applicable aussi bien dans les essoreuses à salade que dans la présence de matière noire? Oui. Non, je crois que tu confonds Einstein, il intervient pas dans la matière noire, mais dans les énergies noires.
La matière noire, c'est seulement la force de gravitation qui n'est pas suffisante pour maintenir les étoiles ensemble. Les étoiles tournent, les galaxies d'étoiles tournent trop rapidement. On s'aperçoit qu'il n'y a pas assez de masse pour les retenir. C'est simplement Newton. Donc c'est 5 fois plus que la matière qu'on connaît. Tandis que l'autre, c'est 75% de l'énergie de la... Donc Einstein, c'est l'énergie noire et ce n'est pas la matière noire. Voilà. Dernière question. Alors là, on est sur un thème très général. Au quotidien, quel est votre métier et un peu plus précisément, en quoi consiste, ce sur quoi vous travaillez plus dans... Alors, moi, je travaille sur la physique des accélérateurs qui consiste à rassembler des particules chargées qu'on crée, mais qui ne viennent pas sur la concret, à les dompter, c'est-à-dire comme le caveau qui l'enlacé, à les rassembler pour qu'elles ne s'éparpillent pas, à les faire aller où on veut. C'est donc avec des champs magnétiques qui font que ça tourne autour comme le cowboy et les chevaux toujours. Donc on est dompteur de particules, on va dire, dans les accélérateurs de particules. Voilà. C'est quoi votre fouet alors? C'est quoi votre fouet? Mon fouet, c'est les champs magnétiques et les champs électriques. C'est ça qui font que les particules doivent tourner là où je dois leur dire de tourner. Comme par exemple, je lance le lasso, j'attrape le cheval. Quand je veux que ça tourne là, je calcule, je vois, hop, ça arrive là, je lâche, et puis hop, il va en ligne droite. Alors, comment vous le générez, votre champ magnétique? Alors, le champ magnétique, on le gère ou bien en utilisant un aimant qu'on trouve dans la nature, donc un aimant permanent qu'on dit. Mais le défaut de ces aimants, c'est que c'est un champ fixe, on ne peut pas le varier. Donc, on ne peut pas le faire tourner aussi proche de nous que loin de nous, le cheval de tout à l'heure. Donc, on va générer le champ magnétique à partir d'une bobine électrique. Ça, c'est un autre principe que je vous expliquerai un autre jour si vous faites partir en finale. Hein. C'est-à-dire que c'est le principe de l'électromagnétisme, les lois de Maxwell. C'est-à-dire tout ce phénomène, les lois de Maxwell, l'électromagnétisme, dit la chose suivante. Tout phénomène électrique qui varie dans le temps va produire un phénomène magnétique. Et inversement, tout phénomène magnétique qui varie dans le temps va produire un phénomène électrique. Donc, pour produire un champ magnétique, je prends un câble électrique, je l'enroule, je fais passer un courant dedans, phénomène électrique variant, ça va produire un champ magnétique. Et inversement, dans le dynamo de vos bicyclettes, vous prenez une bobine conductrice, vous mettez un élément, vous tournez l'élément pour créer des champs électriques. Vous voyez, champs électriques, champs magnétiques sont liés par variation dans le temps. Merci Fou. Merci beaucoup.